Hello hello, c'est Pikami, j'espère que vous êtes de bonne humeur car aujourd'hui je vous propose une vidéo très inhabituelle. Pour la première fois je vais ouvrir du Yu-Gi-Oh sur ma chaîne. Je vous avais demandé sur mon compte Twitter si vous vouliez en voir puisqu'en fait très peu de gens le savent, mais je collectionne et je joue à Yu-Gi-Oh depuis déjà pas mal d'années. Quand j'étais petite j'avais fait quelques petits tournois, j'en achetais énormément, même bien plus que du Pokémon, et j'ai fait l'erreur de tout revendre pour acheter des mangas et acheter du Pokémon, donc du coup je n'avais quasiment plus rien en Yu-Gi-Oh! Et puis ces 2 dernières années je me suis mis à racheter pas mal, donc pas mal de nouveautés, pas mal de cartes anciennes également. Et puis apparemment vous avez été très nombreux sur mon compte Twitter à me dire que ça vous intéressait de voir ça également sur ma chaîne. Donc beaucoup de personnes de ma communauté Pokémon apprécient également le Yu-Gi-Oh! Et ça me fait très très plaisir. Alors cette box, je vous propose de commencer par celle-ci pour les ouvertures Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne. C'est la Mega Teen Box du sarcophage doré. À l'intérieur on a des cartes promo mais également des rééditions des meilleures cartes de cette année, donc jouées cette année. Donc on va voir ça. Mais c'est vrai que personnellement je vous attendais pour l'ouvrir. Je l'ai trouvée hier et elle sort officiellement demain en magasin, donc soit le 29 août. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà trouvé également. Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous l'ouvrir un jour à l'avance. Hier, je vous demandais vos avis dans les commentaires Twitter pour savoir si ça vous intéressait que je l'ouvre. Donc j'ai laissé passer quand même une petite journée et voilà, apparemment les avis étaient positifs, donc ça me fait très plaisir. Prochainement, je vous prépare encore pas mal de trucs Yu-Gi-Oh! Donc présentation de collection, ouverture japonaise, des petites figurines également. Allez, je vais commencer l'ouverture du petit plastique Konami, certifié Konami. C'est vraiment le sarcophage doré de l'animé quoi. J'avais très peur que la brillance soit un peu cheap, que ce soit pas vraiment une très très belle brillance, et en fait si, on dirait vraiment de l'or, c'est magnifique. Cette boîte sarcophage doré contient 3 mégapacks et 5 cartes foil. Donc chaque mégapack contient une carte secrète rare, prismatique, une ultra rare, une super rare, une rare et 12 communes, avec des cartes venant des extensions suivantes: les flammes de la destruction, les sauveurs des ténèbres, horizon cybernétique et la fusion de l'âme. Et puis apparemment, donc on a des promos à l'intérieur et donc 3 mégapacks. Donc c'est les mégapacks 2019. Et je vous ai mis un petit fond Yu-Gi-Oh! Je vous ai mis un playmat en fait. Mais prochainement j'attends un playmat de la magicienne des ténèbres. Waouh, trop délire, trop bien. Ok. Oh, le dragon alternatif noir aux yeux rouges. Trop bien. Il y a Monster Reborn derrière. Non mais c'est trop délire. J'en avais qu'un exemplaire et c'était de la collection légendaire de Joey. La collection légendaire 4. LCJW, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Trop bien, magnifique, ok. Et donc on a les méga packs ici, du sarcophage doré. Ah, c'est une tuerie. Ah, ils sont vachement épais. Je crois qu'il y a 20 cartes à l'intérieur. D'habitude, il y a 9 cartes ou 5 cartes. Ça dépend complètement de l'extension. Mais là, comme c'est des rééditions, c'est que des rééditions de cette année. Donc des meilleures cartes de l'année. Et voilà nos 3 boosters. Mes 3 boosters composés de 20 cartes. Donc au final, c'est comme si ça faisait 6 boosters dans Pokémon. Mais bon, je vais pas parler de Pokémon. Ici, on se consacre uniquement à Yu-Gi-Oh! Donc je mets les boosters ici. Et je vous propose d'ouvrir délicatement les cartes promo que nous avons ici. Trop bien, je suis trop contente. Ok. Alors, voici notre dragon alternatif noir aux yeux rouges. Alors moi, je vois souvent le dragon alternatif blanc aux yeux bleus, puisque j'ai mon copain qui le joue dans son deck. Mais celui-ci, je dois avouer que je ne l'avais pas et je suis super contente. Je vais faire un léger petit zoom quand même. Waouh, trop belle carte. Elle est magnifique. Donc c'est une prismatique, hein. Vous voyez pas, peut-être pas très très bien la brillance ici, mais c'est une prismatique. Après, nous avons le magicien du chaos sombre Max. Magnifique carte. Alors moi, je suis surtout magicien. Hein. Je collectionne énormément les magiciens. C'est ce que je préférais. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, c'était la magicienne des ténèbres. Je ne voyais que par elle, en fait. Après, Nibiru, l'être primitif. Trop belle carte. Je vous laisse lire hein, si ça vous intéresse. Les effets. Personnellement, je lirais bien celle du magicien du chaos sombre Max. Après, nous avons Obélisque le tourmenteur. Et oui, il y avait les 3 dieux égyptiens à l'intérieur. Donc avec la signature ici. Sympa. Sympa la réédition. Obélisque, donc derrière nous devons avoir Slifer, très certainement. Ah non, bah non, Monster Reborn. Ah oui, c'est vrai que c'est aléatoire. Il me semblait avoir lu ça quelque part. Oh, Monster Reborn, elle est trop belle, en carte prismatique. Trop trop belle. Effectivement, c'est soit Obélisque, soit Slifer, soit Ra. Ah bah pourquoi pas, je suis trop contente.
Obélisque, mais magnifique. Donc j'ai encore 3 sarcophages dorés qui m'attendent. Je pense que j'en ouvrirai encore 2 de mon côté. Je vous partagerai certainement la pioche sur mon compte Twitter, je pense. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ensuite, je pense que j'en garderai une pour la collection. Comme je fais d'habitude. J'ai ouvert pas moins de 7 coffrets du pot. Donc 7 coffrets Le Pouvoir du Duel. Parce que c'était absolument magnifique également. Et là, je vous en ai pas fait partager, donc je me suis dit que c'était dommage parce que ce mois-ci, au mois d'août, j'ai dépensé énormément, mais énormément d'argent en Yu-Gi-Oh! Je pense que vous imaginez pas à quel point. Des boosters scellés, des cartes à l'unité, des cartes magiciennes des ténèbres, enfin, des trucs de ouf en fait. Donc c'est pour ça que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai plus de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Bon, j'arrive plus à parler parce qu'en fait, je suis hyper surexcitée, donc je vais commencer avec le premier méga pack. Donc logiquement, le numéro de la série devrait être MP19, comme MP17, les autres méga packs des autres années de 2017 que j'avais ouvert avec Yugi et Kaiba. Ok, alors ici, trop bien, la lutte de l'héritage du monde. Ciblez un nombre de magipiers sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres colliers sur le terrain, détruisez-les. Les monstres colliers, c'est les monstres liens du coup. Ok. Dragon d'arrière-plan. Je ne connaissais pas cette carte non plus. C'est un tort apparemment parce que c'est que des rééditions, donc que des cartes super. Senna Dragunité. Ok. Ensuite, la Mandragore Farstar. Ah, les cartes Farstar, j'en ai vu pas mal aussi. Légion Dragunité. Ok, c'est pour jouer les cartes précédentes. Bizarre cette carte. Etrentour Gookie. Ah, Gookie, pareil, c'est mythique. Ah, nous avons notre carte rare. Très bien, donc je ne connais pas le placement. Ok. La centre grenouille. Non, je regardais un petit peu les effets, j'étais en train de lire. Waouh! Nous avons notre super rare. Donc la super rare, c'est quand uniquement l'image brille et le titre ne brille pas. La rare, c'est quand il n'y a que le titre qui brille. Je vous rappelle, pour certains, si jamais vous êtes là exclusivement pour Pokémon et vous ne connaissez pas vraiment Yu-Gi-Oh! Je vous l'explique. Donc la sorcière Cyberse, trop bien, une carte lien. Ok, ensuite on a le dragon épée Borel, magnifique. Donc là c'est notre ultra rare. Trop cool, encore le lien. Super carte, ok. Waouh, elle est magnifique celle-là. Et j'ai très peu de cartes du type tonnerre. Attribut ténèbres, j'en ai plein, mais type tonnerre, j'en ai vraiment très peu. Donc c'est le Rugis Dragon du tonnerre. Elle est trop stylée, en secrète rare. Faudra que je regarde un petit peu son effet. Vous pouvez défausser ces cartes, ajouter une de vos cartes Dragon du tonnerre. Ouais, c'est pour aller tutoriser dans le deck en fait. Très bien. Et après, on repasse aux cartes normales avec Dino Luther. Résistance interrompue. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire un petit peu l'effet des cartes. Dino Luther encore une fois, mais un autre. Gokipol, ok. Réveil de vampire, stylé. Et ensuite nous avons Claire Galactique. Très bien, ça c'était pour le premier booster. Je prends grave mon temps, je pense que vous en êtes rendu compte. Parce que j'apprécie grandement de partager un petit peu mes ouvertures Yu-Gi-Oh! Avec vous, surtout que j'en ai fait énormément encore une fois ce mois-ci. Donc c'est super cool, ok. Donc je ne vais pas trier les cartes, c'est bien qu'elles soient protégées entre les communes. Laissez tomber sans cœur. Ok. Lorsqu'une ou plusieurs cartes face recto sur le terrain et ou dans le cimetière sont ajoutées à la main de votre adversaire par un effet, regardez sa main et aussi bannissez les cartes ajoutées et toutes les cartes du même nom s'il y en a. C'est pas mal, effectivement, c'est vraiment pas mal. Guisarme Dragunité, tout ce qui est dragon, mon chéri va adorer. Daruma Combattant de Feu, un monstre lien. Congestionneur de blocs, ok, monstre Cyberse. L'arène Lumière Farstar, alors les cartes Farstar, encore une fois, on les retrouve. Ensuite, nous avons l'union de la super équipe de la force des potes avec les Ojama. Non mais c'est délire. Alors je sais pas si vous avez suivi un petit peu les animés, notamment Yu-Gi-Oh! GX, mais là c'est les Ojama. Ojama jaune, Ojama noir, Ojama vert, etc. Bref, voilà, c'est marrant. Royaume du danger. Ah oui, les cartes Danger, effectivement. Donc en carte magique, donc ça c'est la rare, parce qu'on voit le titre briller. Ensuite, ah ouais, l'assaut de l'air. Effectivement, je l'ai ouvert dans un display et j'apprécie bien cette carte. L'assaut de l'air, manœuvre post-combustion. En super rare donc. En ultra rare, nous avons le duo dragon du tonnerre, décidément.
Les dragons du tonnerre, c'est trop stylé. Ça me fera plus de cartes au tonnerre comme ça. Et ensuite, en secrète rare, l'héritage du calice. Trop cool! Ajouter un monstre chevalier noble ou une carte arme noble. Ok, donc bien spécifique encore une fois, c'est pas des cartes que je joue dans mon deck. Ensuite, on a Sagitta, Marginal, Merce Fourrure. Alors des fois les noms c'est quand même particulier. La Pagaille, Merce Fourrure. Ensuite, Dino Luther encore une fois. Mais Capoeiraptor. L'équipe 2 pour 1. Elle est trop mignonne cette carte. Je la trouve trop cool. Et ensuite, Bloc Ours. Ah non, il y en a encore une autre derrière. Assaut de l'air. Ah ouais, les assauts de l'air, j'en ai eu 2 aussi dans... Alors c'était quoi? C'était Bataille de légende? Je sais plus si c'était Bataille de légende. Mais il me semble que oui. Ok. C'était vraiment stylé encore une fois. Et notre tout dernier booster, qui est juste là. C'est quand même plutôt cool. Rien que les promos sont magnifiques. Donc on aura eu Obélisque. Voilà. Obélisque, c'est plutôt pas mal. Ensuite, Maître du Cristal, donc une carte pendule cette fois-ci. Magicien, d'ailleurs. Choix du donneur. Ah, j'aime beaucoup l'illustration. Chaque joueur mélange son deck, puis chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur défausse une carte. Ok, pourquoi pas. Ensuite, nous avons l'Opératrice de Sauvegarde. Carte Cyberse, je vais passer un petit peu plus vite. Transféreur lien. Ok, donc ça doit avoir un rapport avec, du coup, à jouer avec les cartes liens. Bouquet Farstar. Ok. Le débordement cybernétique. Bannissez un ou plusieurs cyberdragons de niveaux différents. C'est vrai que les cyberdragons ont été quand même pas mal joués. Ensuite, en rare, nous avons le survivant de l'héritage du monde en carte magique. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la numérotation de la série ici, MP19, donc c'était bien ça. C'était bien ce que je pensais, les méga packs, etc. En super rare, nous avons une carte qu'on n'a pas vue encore, une carte synchro, donc Dragster de l'Aube FA. Ok, plutôt stylé. Ah bah voilà, c'est celle-ci dont je parlais, l'assaut de l'air qu'on avait en secrète rare, il me semble dans Bataille de légende, je crois que c'était ça. Assaut de l'air, mobilisation à l'attaque. C'était une carte qui valait, il me semble, 20-25 € quand même. Mais dans cette série, je ne pense pas, parce que c'est des rééditions. Et ensuite, on a le redémarrage rouge, en carte contre-piège, donc une Spell Speed 3, ça c'est plutôt pas mal. Lorsque votre adversaire active une carte piège, annulez l'activation et si vous le faites, posez la carte face verso, puis il peut poser une autre piège directement depuis son deck. Ah, c'est plutôt utile. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Vous pouvez activer cette carte depuis votre main en payant la moitié de vos points de vie, quand même. LP, donc c'est life point, point de vie, pour ceux qui ne savent pas. Très bien, ensuite on a une carte chimère derrière, une chimère Cyberse. Un Dino Luther en carte lien cette fois-ci. Ah oui, les decks Salamangre. Salamangrande, pardon, Salamangrande. J'en ai entendu parler, mais je sais pas encore ce que ça donne. Apparemment, c'est des decks assez puissants. Lutin tranchant, mangeur de coton, en carte pendule. Ah, il en reste encore 2. L'ascension de la Salamangrande, j'ai trop du mal à le dire. Et ensuite, une carte lien. Dracacès, bête gladiateur. Ok. Plutôt sympa, j'ai beaucoup apprécié ce dernier petit booster également. Et je vais vous remontrer les cartes promo du sarcophage doré, que j'ai beaucoup apprécié. Donc là, on le voit mieux, l'effet prismatique, en fait. C'est plutôt cool. Voilà, je vous les mets comme ça, en fond de vidéo, avec le dragon alternatif. Trop beau. Ça, je pense que mon chéri va me le piquer. Je vais avoir beaucoup de mal à le conserver. Ensuite, Monster Reborn. Trop cool. Je vais mettre ça ici. Et ensuite, Obélisque, forcément, que je vais mettre dans ma collection de cartes, évidemment, parce que je ne mettrai pas ça dans mon deck. Je sais pas s'il y a encore des gens qui jouent Exodia ou Obélisque, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Et la prochaine fois, je pense que je vous ferai une présentation de collection de mes cartes Yu-Gi-Oh! Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir ça, puisque en tout cas je vous ai demandé sur mon compte Twitter, et vous étiez méga chaud pour que je vous présente également des ouvertures Yu-Gi-Oh! Et des présentations de collection, de boosters, de cartes, etc. Donc moi ça me ferait super plaisir de vous partager également ma collection de Yu-Gi-Oh! Parce que parfois, si j'achète beaucoup moins en Pokémon et si je produis beaucoup moins de vidéos sur ma chaîne, c'est aussi parce que j'achète beaucoup en Yu-Gi-Oh! À côté. Et forcément, j'ai pas le budget pour les 2 collections et ça s'avère un petit peu compliqué. Voilà pour notre mégatine du sarcophage doré.
trop magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'ai trop adoré vous faire ça. Avant de partir, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est comme ça que je saurai que vous avez envie de voir plus de vidéos Yu-Gi-Oh sur la chaîne. En tous les cas, je vous prépare une autre vidéo sur Pokémon qui arrive très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la rater. Et pour ma part, je vous fais plein de piquets bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.